Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Unicorn. Alors ça y est, c'est enfin arrivé, la première vidéo vlog. Enfin, ça va être un peu plus compliqué du coup, tout simplement parce que j'ai décidé de faire deux vidéos, donc par rapport à la KCON. Donc la première sera sur mon intro, donc je vais parler, hein. J'expliquerai un petit peu ce qui s'est passé, vite fait, un petit résumé, un petit topo sur mon séjour à Paris, principalement sur la KCON, la journée de la KCON. Et la deuxième vidéo sera avec les vidéos du concert. Avant ça, je tiens à préciser que les vidéos que je posterai sur ma deuxième vidéo, par contre je pense pas que je la sortirai aujourd'hui. Je pense qu'elle sortira demain. Ah non, demain je peux pas. Ah si, je peux. Ouais, je verrai. Normalement je la sortirai demain. Parce que je dois partir l'après-midi. Par contre, je précise qu'aucune de ces vidéos, et je dis bien aucune, ne vient de moi. Ce n'est en aucun cas des vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone. Déjà parce que la qualité se verra. Et j'ai pas pu filmer tout simplement parce que mon téléphone m'a lâché. J'avais aussi filmé les petits moments dans la queue de la convention et tout. Je les ai supprimés en espérant avoir assez de mémoire car mon téléphone n'avait plus assez de mémoire pour filmer ou même prendre ne serait-ce qu'une seule photo de la KCON. Donc voilà, j'ai récupéré toutes ces vidéos sur YouTube d'autres fans qui les ont postées. J'ai essayé de chercher vraiment les meilleures vidéos qui ont le meilleur son, les meilleures qualités vidéo, qui ont les meilleurs emplacements aussi. Donc vous verrez que les emplacements changent souvent. Un coup une vidéo peut être sur le côté, un coup elle peut être devant, voilà quoi. Un coup ça peut être plus ou moins zoomé. Mais j'ai vraiment cherché à avoir d'assez bonnes qualités pour vous, pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Les personnes chez qui j'ai pris ces vidéos, j'en ai noté quelques-unes, mais je vous avouerai que je les ai pas toutes notées car à un moment donné j'ai eu de gros soucis techniques, on va dire ça comme ça, hein. Des soucis techniques, ne serait-ce déjà avec ma connexion internet qui m'a planté toute une après-midi un jour. Je crois que c'était avant-hier ou quelque chose comme ça. Du coup ça m'a fait perdre pas mal de temps, j'ai stressé, j'ai paniqué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, après j'ai eu des petits problèmes personnels. Du coup, voilà, c'était un petit peu le bordel. Et j'ai malheureusement eu du mal à retrouver certaines vidéos que j'ai pu prendre. Donc je noterai dans la barre d'infos les vidéos ainsi que les personnes qui sont les vidéos. Donc je les noterai, enfin en tout cas tous ceux que j'ai, je les noterai dans la barre d'infos. Si vous voyez votre vidéo, si quelqu'un regarde ma vidéo et qu'il voit sa vidéo dans la mienne, donc pas dans celle-ci mais dans l'autre vidéo, la seconde partie de mon vlog, s'il vous plaît ne me signalez pas, enfin soyez sympa quand même, c'est un peu ma première vidéo et j'ai pas eu la chance de pouvoir filmer la KCON, du coup ce serait sympa de pas me signaler. Par contre vous pouvez m'écrire en commentaire ou via mon mail professionnel que je vous mettrai dans la barre d'infos aussi, me dire telle vidéo c'est la mienne, voici mon nom et tout, et du coup je vous rajouterai à la liste. Pour bien préciser que c'est vraiment pas mes vidéos, que j'assume totalement que c'est pas mes vidéos. Désolée pour ceux à qui ce sont les vidéos que j'ai oublié de vous mettre ou que j'ai pas trouvé tout simplement votre nom. Mais si c'est la vôtre, n'hésitez pas à me le dire et je vous rajouterai sans aucun problème. Donc la KCON, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou quoi, c'était le 2 juin. Moi je suis arrivée le 1er juin avec un avion, donc j'ai pris un avion aller-retour. Pas le jour même mais voilà, vous m'avez compris. J'ai fait de bonnes rencontres d'ailleurs avec mon premier vol où il y avait toute une bande de Coréens et de Coréennes qui ont discuté avec moi parce qu'ils ont vu, je sais pas si vous voyez bien, ouais on voit bien, mon petit tatouage là, bon je peux pas vous montrer avec l'autre main parce que je tiens la perche qui tient ce petit téléphone qui m'a lâché durant le concert. Donc voilà, j'ai un tatouage coréen qui signifie en gros rester forte, comme diraient les Coréens, fighting et des trucs comme ça, rester forte, courage, il y a plein de synonymes comme ça, mais ça signifie en gros ça. C'est un peu ma devise et comme j'adore la Corée et j'adore la langue coréenne en elle-même, du coup je me suis fait mon tatouage comme ça pour mes 18 ans. Et du coup une Coréenne qui était assise à côté de moi l'a remarqué pendant que je mangeais les petits gâteaux qui servent dans les avions. Pour info j'étais dans Air France, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai pris Air France. Pourquoi Air France? Parce que c'était le billet le moins cher.
Oui, je sais, c'était moins cher qu'EasyJet. Moi aussi j'étais choquée. Enfin, en tout cas, mon billet à moi était moins cher chez Air France que chez EasyJet. Donc voilà, j'étais assez contente. Puis moi, j'adore manger dans les avions. Je sais pas ce que j'ai. J'ai toujours besoin de manger dans les avions. Même quand il n'y a pas à manger, je prends toujours quelque chose à manger avec parce que je peux pas. Je peux pas. Voilà, donc du coup on a discuté un peu en anglais. Bon après, vu que c'était une dame plutôt âgée, elle avait pas un très bon anglais. Mais après il y avait une jeune fille plus jeune, elle devait avoir 20 ans ou quelque chose comme ça. On a discuté, elle aimait la K-pop aussi. Pendant qu'on atterrissait et pendant qu'on attendait nos bagages, voilà, on a un peu discuté, elle était super sympa. Ils étaient tous sympas et ça m'a fait plaisir et tout. Donc c'était une bonne rencontre, ça a duré que quelques minutes mais c'était sympa. Et voilà, après ma copine Tiffen, que je fais coucou si elle regarde la vidéo, c'est aussi celle qui m'a hébergée durant mon petit séjour à Paris, que je remercie encore une fois car je pense que la note aurait été salée niveau hôtel. Déjà que l'avion, je trouvais que c'était pas donné quand même. 150 € aller-retour, ça fait mal. Sachant qu'on peut en trouver à 70 € dans les hors période ou quoi. Mais bon, c'était pour la bonne cause on va dire. Puis comme j'ai pas eu besoin de payer d'hôtel ou quoi, donc je me suis permis de... Voilà. Puis, de toute façon, vu les grèves des trains et tout qu'il y a eu, je suis contente d'avoir pris l'avion parce que sinon je suis pas sûre d'avoir pu rentrer... Enfin... Je suis pas sûre d'être... Ah, j'arrive plus à parler. Enfin, j'étais pas sûre de rentrer le jour. Enfin, je suis rentrée le 4. Enfin, j'étais pas sûre de rentrer quoi. Donc au moins avec l'avion, j'étais un peu plus sûre, même s'ils avaient fait un préavis de grève qui n'avait pas eu lieu. Du coup, je suis rentrée tranquillement, il n'y avait pas beaucoup de monde, ça s'est très bien passé. Moi, j'adore l'avion de base, donc voilà, il n'y a eu aucun souci. Et voilà, donc elle est venue me chercher à l'aéroport. J'ai atterri à l'aéroport d'Orly. Oui, j'ai eu un petit espoir d'atterrir dans le même aéroport que les BTS, sachant qu'ils sont atterris à peu près à la même heure que moi, je crois, ou je crois que j'ai atterri un peu après eux. Mais bon, comme c'est un peu des célébrités, le temps qu'ils sortent de l'avion, qu'ils récupèrent leurs bagages et tout, patati patata. Donc voilà, mais du coup j'ai atterri à Orly et pas à Charles de Gaulle, là où ils ont atterri. Mais bon, c'est pas grave, hein. Puis vu la foule qu'il y avait, franchement, heureusement. Heureusement parce que je crois que je serais pas sortie de l'aéroport, du moins pas vivante. Et voilà. Elle m'a fait faire le tour, on a regardé un peu les boutiques, c'était drôle car j'avais vraiment l'impression d'être un peu en Chine, il y avait vraiment des Chinois de partout, enfin il y avait aussi d'autres asiatiques mais j'entendais principalement du chinois partout, du coup ça m'a fait un peu rire, dans le sens bien, hein, bien sûr, je le prenais pas mal. Et j'adore ça. Après on est allé le soir même, on est allé manger dans un restaurant coréen, alors je ne sais plus du tout le nom du restaurant. À la base on devait aller à un autre restaurant coréen mais il était blindé dans le sens où il y avait la queue jusqu'à dehors et il pleuvait. Du coup on a choisi d'aller dans un autre au lieu d'attendre sous la pluie. Et c'était très bon, j'ai mangé un bibimbap. Je vais essayer de vous mettre la photo dans la vidéo, juste là. Je sais pas si je peux avec mon logiciel de montage. Je vais essayer, sinon je sais pas. Je sais pas. Ah si, peut-être que je vous le mettrai sur mon Instagram. Oui, parce que ma chaîne Unicorn, donc c'est unicorn.vlog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Au pire je vous la mettrai là, la photo de mon petit plat, de mon bibimbap. Je sais plus à quoi c'était. Je sais qu'il y a un œuf au plat, bon le riz forcément. Après je sais plus trop qu'est-ce qu'il y avait comme viande dedans et j'avais plein de petits assortiments comme ça. Mais c'était très bon. Du coup on est allé se coucher vers minuit. Le lendemain matin du coup, enfin le matin plutôt, ma copine Tiffen s'est levée vers 4h, 4h30 du matin. Moi je me suis réveillée à 5h. Mais je suis restée au lit jusqu'à 5h30 parce que vu que j'avais pas besoin de trop rester dans la salle de bain, trop me préparer et tout, voilà, je me douche, je me coiffe vite fait. Ma tenue j'avais déjà préparé la veille donc il n'y avait pas grand chose à faire. Mon maquillage aussi c'était très simple, j'avais fait un truc comme ça aussi. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'avais mis un petit trait d'eyeliner vite fait. Voilà, je l'ai un peu fait à l'arrache. De toute façon je me regrettais à la fin d'avoir mis du maquillage à la l'école tellement j'ai pleuré. Mais bon c'est pas grave. Je ressemblais juste à un panda mais c'est pas grave. Enfin un panda dans le sens négatif. Voilà, donc après on s'est préparé. On est parti vers 6h, 6h30, un truc comme ça. On est arrivé un peu avant 7h à Bercy. On a vu la queue de la fosse qui était assez impressionnante déjà à 7h du matin. Il y avait déjà pas mal de queues pour la fosse. Après on est allé plus loin pour voir celle de la convention qui était pas trop remplie pour le moment. Après à partir de 8h elle a commencé à bien se remplir assez rapidement. Du
Du coup on s'est dit nous on est dans les 600 premiers donc on pourra y accéder le matin normalement si tout se déroule comme prévu. Mais forcément tout se déroule pas comme prévu, il y a eu des mouvements de foule à cause des vannes, des stars qui sont arrivés. Du coup on a essayé de gagner des places mais bon après il y a du coup les gens ont voulu récupérer leur place de base quand ils ont quitté la file. Et du coup ça a fait une grosse masse devant et c'était un peu le bordel et du coup tout le monde a été très énervé. Moi la première. Sachant que la convention devait continuer jusqu'à 5h30 de l'après-midi. Et au final, elle a été finie à 15h30. En nous disant que c'était fini parce que les stars qui étaient... Enfin, les idoles qui devaient y aller, ils sont déjà passés. Les groupes... Il me semble que le groupe IOI qui devait y aller aussi n'y est pas allé au final. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a eu les BTS et un autre groupe, je crois. Je sais plus qui. Peut-être les FX. Il me semble que c'est les FX. Oh, je sais plus, dites-moi dans les commentaires qui c'était. Je crois qu'il y avait les BTS, les FX, et c'est tout, non? Et les IOI, elles devaient y être, mais elles y sont pas allées. Enfin bref. Et du coup, bah en fait, ceux qui étaient dedans, bah en fait ils sortaient pas. Ce que je peux comprendre, parce que quand il fait froid dehors et qu'il pleut, bah on a envie de rester dedans au chaud. Et du coup, bah nous on a tous attendu près de 8 heures dehors, sous la pluie. Je suis tombée malade après, ça je peux vous le garantir, je suis bien tombée malade. Et voilà, on avait assez les boules, j'étais très énervée. En plus on était à ça du grillage à 15h30, du coup je me suis dit on va passer l'après-midi, tant pis si on voit pas les BTS, au moins on verra un peu les stands qu'il y a et tout. Enfin ça avait l'air quand même assez intéressant. Et du coup bah voilà, on était tous déçus et... Du coup pour se réconforter on est allé boire un café, enfin moi je suis allée boire un chocolat chaud avec ma copine Tiffen. Elle avait pris une boisson froide, une boisson fraîche, je sais plus ce que c'était. Un diabolo fraise il me semble. Et voilà, bon moi j'ai pris un truc chaud parce que j'en pouvais plus, j'avais vraiment trop froid, je sentais plus mes pieds, je sentais plus mes mains. Je crois que c'était pareil pour tout le monde. Juste avant d'aller au café aussi, j'étais allée chercher mes goodies que j'avais entre guillemets achetés. C'était des organisations faites par les fanpages françaises de tous les groupes, donc BTS, etc. Et du coup moi j'avais participé pour BTS, j'avais fait un don à BTS, à Bangtan France, FX France et FT Island France. Je vous mettrai les liens des pages françaises des groupes en barre d'infos. Pour ceux que ça intéresse, pour avoir des infos en français et tout, parce que c'est vrai que c'est pas évident de lire le coréen, même pour certains l'anglais. Moi ça va encore l'anglais, je m'en sors plutôt pas mal pour comprendre. Mais après c'est vrai que c'est mieux d'avoir un peu en français pour les plus jeunes et tout, qui ont pas un anglais très bien. Et pour ceux qui parlent pas du tout coréen. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Dans les deux vidéos d'ailleurs, je vous les mettrai. On a attendu que ce soit l'ouverture des portes pour les places assises, car moi et ma copine on était en catégorie 3. On a fait la queue assez rapidement, c'était assez rapide. On est allé devant notre salle, on est allé à nos places. On a montré notre ticket au petit monsieur qui s'occupait de mettre les gens à leur place quoi. Donc il nous montrait un peu les allées et tout. Et du coup on va s'installer, sauf que ma copine à la fin du concert m'a dit meuf, on était en catégorie 1. Je la regarde comme ça, je fais ah bon? Non, on est en catégorie 3. J'ai fait parce que devant... Elle m'a dit non, on était bien en catégorie 1. Le mec il s'est trompé, il nous a mis en catégorie 1. Elle m'a dit parce qu'elle avait une copine, elle avait une fille à côté d'elle qui avait écrit sur son billet 145 €. Ce qui est le prix de... Enfin 144 et quelques, mais c'est 145 € le prix de la catégorie 1. Nous on a acheté une catégorie 3 à 84 €. Et du coup le mec, à mon avis, il a pas dû faire gaffe à la catégorie qui était écrite sur notre ticket. Et il nous a placé automatiquement catégorie 1, ce qui était vachement bien. On était super près de la scène, j'étais super contente. Quand il y a eu les BTS et quand il y a eu surtout mon chouchou V qui est venu vers la fin de la scène. Pour ceux qui étaient là, la scène était en S un peu comme ça. Et la fin de la scène là, moi j'étais vers là. Et du coup j'ai brandi ma petite pancarte là, offerte par Bangtan France. Je sais plus ce qu'il y avait écrit sur la banderole, je l'ai encore avec moi là. Elle est tellement jolie, je crois que je vais l'accrocher à un mur, elle est trop belle. Et du coup il a regardé vers ma direction, j'étais tellement heureuse, je faisais que de pleurer et tout, c'était l'euphorie. Je crois que personnellement j'étais venue principalement pour voir les BTS. Mais au final, quand j'ai vu les autres groupes, j'ai vu leur performance. Bon, les autres groupes aussi je les connaissais un peu, mais je trouvais que c'était encore mieux, enfin... Surtout les FT Island, je trouvais que ils m'ont vraiment étonnée dans la façon dont ils ont mis l'ambiance.
Je crois même que c'est eux qui ont mis le plus l'ambiance, ils ont interagi avec le public et tout, ce qui était vraiment génial, genre. J'étais vachement étonnée et c'était super. Je crois que ça valait toutes les heures d'attente du monde. C'était waouh. J'étais vachement énervée sur le coup de la convention, que du coup on nous a coupé en pleine attente, qu'on nous a dit non c'est mort, il n'y a plus rien, c'est fini et tout, à 15h30. J'étais vraiment trop énervée, j'avais vraiment les nerfs. Et du coup quand on était arrivé au concert, que ça a commencé et tout, j'ai fait oh, mais ça valait toutes les heures d'attente possibles. Hein. C'était tellement, mais même je crois que même les célébrités elles-mêmes, les groupes eux-mêmes ont été étonnés de l'ambiance qu'il y a eu avec les Français. Je crois que j'ai jamais vu, bon il n'y avait pas que des Français, mais enfin je crois qu'ils étaient tous étonnés, on était tous étonnés de l'ambiance qu'il y avait. On gueulait, on chantait, c'était vraiment top. C'était une expérience vraiment unique que je crois même qu'eux-mêmes ils auront pas oublié. D'après je suis fatiguée. D'après l'ITOC, il y en aura une année prochaine. À voir, hein, pour ceux qui n'y sont pas allés cette année. Hein. Juste avant, quand on est rentré dans la salle de concert, aussi il y a eu cette marque qui nous a offert un masque coréen. Ça s'appelle Egg Cream Mask, en collagène et aux œufs. De la marque Too Cool for School, juste ici. Voilà, donc c'est un masque en tissu, voilà, comme chez les Coréens. Et je crois que c'est une nouvelle marque. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont marqué toutes les instructions en français derrière, juste là. Dans la petite bande un peu décolorée par rapport au reste du fond. Et je trouve ça super sympa, je l'ai pas encore testé. Bon, je vais pas y passer ma vie à pas vous parler de ça vu que je suis pas une blogueuse beauté, on va dire. Mais je trouvais ça sympa qu'ils nous aient offert ça, c'était vraiment dans le contexte de la KCON, Corée et tout. Bon, après, vu que j'ai pas vu la convention comment c'était, mais je pense que ça se rapproche vachement de la convention. Et je trouvais ça super cool qu'ils nous aient offert ça, je m'attendais vraiment pas à ça, je crois que même ma copine elle s'attendait pas. Mais je crois que personne s'attendait à ça en fait, qu'on nous offre des masques de beauté. Bon, je vous cache pas que quand il y a eu les BTS c'était fini, hein. J'avais plus d'âme, j'avais plus de cœur, j'avais plus de cerveau, j'avais plus rien. Je suis retournée à l'état sauvage. Voilà. La deuxième vidéo risque d'être assez longue car je vais mettre vraiment... J'ai vraiment pris toutes les vidéos de chaque chanson pour chaque groupe, même les special stage, que je vous montrerai d'ailleurs dans la vidéo. Je crois qu'il y a près de 33, il me semble, j'avais compté tout à l'heure. Et comme j'en ai rajouté une ou deux en plus parce que j'avais vu que j'en avais oublié, je crois qu'il y a 33 vidéos donc, de chansons entières, enfin plus ou moins entières, pendant le concert. Donc sachant qu'en moyenne une musique dure 3,50, ça risque d'être assez long, mais bon pour ceux qui aiment vraiment la K-pop et tout, qui n'étaient pas là, qui voulaient vraiment revivre ce moment, enfin vivre et revivre pour ceux qui étaient là. Du coup ce sera intéressant. Et pour finir cette vidéo, donc je vous parle de mon prochain projet vite fait, qui sera... Bon, j'essaie de faire une petite batterie là, un petit roulement de tambour, mais c'est un peu... donc ce sera mon voyage en Corée du Sud. Et oui, vous avez bien entendu. Je sais, je vais faire des jaloux, des jalouses et tout, je sais. Même moi je suis jalouse de moi. Donc voilà, je vais officiellement partir en Corée du Sud cet été, voilà, au mois d'août. Donc je pars le 31 juillet, vu qu'il y a un jour de décalage pour l'aller. Je pars le 31 juillet à 15h il me semble. Et j'arriverai en Corée du Sud le lendemain, donc le 1er jour, n'importe quoi, le 1er août, voilà, à Incheon. Je sais pas comment ça se prononce, mais l'aéroport international en Corée du Sud. Donc je suis tellement excitée, ça y est, j'ai pris mes billets d'avion. J'ai réservé ma petite chambre dans les guest house. Alors les guest house c'est c'est des genres d'auberges de jeunesse, enfin c'est comme une auberge de jeunesse. Donc voilà, je serai hyper bien placée. J'ai des correspondants coréens qui passeront des vacances aussi chez eux parce qu'ils font des études en Australie, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Mais pendant les vacances d'été, ils rentreront en Corée et ils seront mes petits guides. Donc voilà, je suis assez contente, je suis excitée, comme une puce. Rien qu'à penser que ça va arriver, j'en peux plus, j'ai envie de déjà y être. En même temps pas trop parce que je me dis si j'y suis déjà, ça va bientôt être fini du coup. Voilà.
donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. De toute façon, pour ceux qui m'ont sur Facebook, je vous donnerai plus d'infos sur mon voyage en Corée du Sud. En tout cas, là j'ai déjà tous mes billets. Pour le mois de juillet, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Je pense peut-être faire un projet vite fait ou faire une petite vidéo live. Je sais pas si je le ferai sur Facebook ou sur YouTube. Si vous voulez me poser des questions et tout, enfin vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo au mois de juillet dans cette sorte, de ce genre de contexte, d'avoir une vidéo live, ou si vous préférez même juste m'envoyer des questions et après moi je les choisis et je fais une vidéo en vous répondant à quelques questions que j'aurais choisies. Donc forcément il n'y aura pas toutes les questions si j'en ai beaucoup. Et voilà, enfin si vous voulez me poser des questions sur mon voyage, comment j'ai fait, sur quel site je suis allée, avec Econ, comment j'ai fait, comment c'était, si vous avez plus de questions, où est-ce que j'ai acheté ci, où est-ce que j'ai acheté ça, patati patata. Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir une vidéo comme ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!